c'est la première des choses, tu vas définir le PGCD. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu vas dire tout simplement soit D qui est le PGCD de A et B. Donc, mettons rapidement comme ceci, PGCD de A et B. Quand j'ai D qui est le PGCD de A et B, ça veut dire qu'il va en fait exister un X et un Y qui sont également des entiers naturels, tel que j'aurais tout simplement le PGCD de X et Y va te donner 1. J'aurais tout simplement mon A qui serait égal à D fois X et mon B qui serait égal à D fois Y. Remarque, si X et Y, le PGCD donne 1, on multiplie les deux par D, ça fait tout simplement que le PGCD de ceci va donner D. Donc, le PGCD A et B, c'est bien D. Maintenant, dès que tu établis ceci, tu viens dans ton équation. Donc, ici, on a PPCM, PGCD. Je sais déjà PGCD, c'est D. PPCM, c'est quoi? Je vais regarder le PPCM et je vais tout simplement remarquer quelque chose d'important. C'est-à-dire que si on me dit PPCM de A et de B, ceci, ça serait tout simplement A fois B sur le PGCD de A et B. Donc, A et B ici sont positifs. Si c'est négatif, je mets tout simplement les valeurs absolues. Mais comme on est dans N, c'est positif, pas besoin. Donc, ça serait dit quoi? Ça serait dit que je viens maintenant dans l'équation qu'ils m'ont donnée. Je vais donc dire 2 PGCD, je vais remplacer par A fois B sur le, pardon, PP5 fois A fois B sur le PGCD qui est encore D, plus 3 PGCD c'est D égale à 11. Très bien. Mais ici, qu'est-ce que tu sais? Tu sais que A c'est DX, B c'est DY. Donc, tu peux dire quoi? Tu peux dire que ici, je vais remarquer que A c'est DX et ça c'est DY sur D. On conserve ceci. Donc, je vais en fait simplifier le D et le D. Je vais rester avec 2. Dx, y plus 3, d est égal à 11. Bien. À ce niveau, tu as d, donc tu vas mettre d en facteur. Donc, je peux tout simplement remarquer que j'ai d facteur de 2x, y plus 3 qui est égal à 11. On est dans le 31, donc il n'y a pas beaucoup de solutions. On va tout simplement essayer de voir 11 c'est quoi fois quoi. Déjà, l'avantage c'est que 11 c'est un nombre premier. Donc 11 ça serait tout simplement 1 fois 11. Comme on est dans 31, si tu étais dans Z, ça serait tout simplement, remarquez aussi que je peux faire moins 1 fois moins 11. Mais ceci, ce n'est pas possible dans N. Donc il n'y a qu'un seul pas possible. C'est-à-dire comme c'est 11 fois 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit c'est celui-ci qui est 11, et ce monsieur c'est 2x y plus 3 qui est 1, ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire d c'est 1 et 2x y plus 3 est égal à 11. Bien, comment est-ce que je fais pour savoir lequel si les deux sont vrais? Je sais que x et y c'est quoi? X et y ce sont des entiers naturels. Donc si j'ai ceci, si on fait traverser le 3, ça serait remarqué que ça c'est 2x y est égal à moins 2. Or, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon tout simplement parce que si je prends un nombre positif, un entier naturel, je multiplie par un autre entier naturel et je multiplie encore un nombre positif, ça ne peut pas me donner en fait quelque chose de négatif comme le moins 2 fois 9. Donc, le moins, en fait, ici, c'est pas bon. Donc, si on dépasse avec la sauce, pour que tu peux passer, et si ça traverse, ça devient en fait 8.